Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, je rencontre une personne qui se prénomme Samantha, qui a un témoignage qui saura assurément vous aider. Restez avec moi. Bonjour Samantha. Bonjour Nancy. Je suis vraiment contente de te rencontrer. D'emblée, ce que je disais quand tu es arrivée, c'est que j'aime rencontrer des nouveaux visages. Hein. Souvent, le monde chrétien, que ce soit évangélique, pentecôtiste, ménonite, baptiste, parce qu'on en a plusieurs. Effectivement. L'important, c'est de trouver là où on est bien, notre famille. Et puis, le fait de faire au-delà des mots, tu m'as écrit personnellement me disant, j'ai peut-être une histoire à raconter que tu aimerais peut-être dans Au-delà des mots. Et je t'assure, je suis vraiment contente parce que c'est une façon pour moi de connaître des personnes que j'aurais peut-être pas eu la chance de connaître autrement qu'avec Au-delà des mots. Donc, bienvenue à Au-delà des mots. Merci de t'ouvrir pour nous raconter un témoignage. Ce que j'aime dire aussi, c'est que je ne connais pas la profondeur de ton témoignage, je vais dire ça comme ça. Et puis, mais par contre, je sais que tu as un témoignage qui pourrait peut-être aider d'autres personnes comme toi qui ont vécu des choses et qui cherchent peut-être des fois des solutions. On connaît la solution principale, mais il y a quand même un cheminement pour y arriver. C'est sûr. Et puis, pour commencer, bien, écoute, ma première question que j'aime poser à mes invités, c'est de me décrire un petit peu comment a été ton enfance. Alors, mon enfance. Moi, je suis née au Mali. D'accord. Mes deux parents étaient étudiants en médecine à l'époque. Et apparemment, de ce que ma mère m'a dit, j'avais une condition médicale un peu étrange. Donc, je prenais la température qu'il faisait. Voilà. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que s'il fait 40 degrés, je fais 40 degrés. Oh oui, OK. Oui. Et il fait très chaud au Mali, c'est en Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, mes parents n'ont pas pu me garder. OK. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé au Cameroun. Ils étaient originaires du Cameroun, chez mes grands-parents paternels. Et c'est eux qui m'ont élevée pendant 5 ans. Wow. Le temps que mes parents finissent leurs études en médecine et ensuite viennent me récupérer. Hmm. Fait que là, déjà, du coup, mes parents arrivent dans ma vie et je suis... Déjà à 5 ans. Voilà, donc il y a une distance entre nous, ils ont l'air d'être étrangers. D'ailleurs, j'ai pas appelé mes parents papa et maman jusqu'à au moins 10-11 ans là. Wow. Non, mes parents, c'était mon grand-père et ma grand-mère. Hmm. Dis-moi, est-ce que du fait que tu n'avais pas tes parents, on sait que souvent, c'est les premières années justement de l'enfance. Je comprends que tu ne les appelais pas papa, maman, mais dans les premières années de notre enfance, c'est là que les personnes que l'on côtoie sont super importantes. Est-ce que tu penses que ça te fait vivre une insécurité, un abandon? Oui, définitivement. Définitivement, il y a une blessure d'abandon qui a été créée en moi. Surtout que quelques années plus tard, 5 ans plus tard, mes parents ont eu une fille. Donc, ils ont eu ma petite sœur. D'accord. Et elle, ils l'ont gardée avec eux au Mali. Donc, juste de mon âge de 6-7 ans, d'avoir l'impression qu'OK, moi, on m'a eu et puis on m'a expédié dans un autre pays, c'est comme ça que je le voyais du moins, et qu'elle, on l'a eu en plus au Cameroun, mais qu'on l'a ramenée au Mali, Est-ce je que l'ai vraiment mal tu as vécu. retourné au Mali? Non, ils étaient vraiment juste partis pour les études. Donc après, ils sont revenus vivre au Cameroun. Maintenant, avant que les études ne se complètent, ils ont eu un deuxième enfant qui était ma sœur, donc ils l'ont emmenée avec elle pour terminer avant de revenir vivre au Cameroun. OK, donc ta mère a accouché au Cameroun, puis elle est retournée... Avec le bébé au Mali, ma petite sœur. Et moi, c'était l'inverse. Je suis née au Mali et elle m'a emmenée au Cameroun. OK, donc ouais. dans l'œil d'un enfant, ça fait, oups, OK, je suis pas désirée, je suis pas... est-ce que cette maladie-là, qu'on n'a pas de nom, est-ce que ça l'a perduré? Même pas. Je suis arrivée au Cameroun et c'était pas la même chose. Et puis, ça, c'est quelque chose que je suis en grandissant. Vraiment, quand mes parents essaient de m'expliquer la raison pour laquelle ils s'est créé cette distance-là. Mais moi, j'ai grandi sans le savoir.
Et quand mes parents sont revenus au Cameroun et qu'ils m'ont pris à mes grands-parents pour m'emmener dans leur maison, donc qui était ma nouvelle maison, ça a été pour moi une deuxième blessure parce qu'une deuxième déchirure. Bien et là, je sûr. me disais, mais c'est qui ces gens-là? Ils me prennent à ma famille, ils m'enferment dans leur maison. Et c'était d'autant plus difficile parce qu'il y avait des stéréotypes. Donc pour mes parents, par exemple, une enfant qui a été élevée par son papy et sa mamie, c'est une enfant capricieuse. Ah oui? Oui, donc parce qu'on sait que les grands-parents laissent souvent tout passer. Voilà, donc mes parents sont venus être beaucoup plus durs, tu sais, en se disant je dois redresser. Mais ce n'était pas la façon de me prendre parce que j'étais déjà blessée, Oui, j'avais c'est déjà certain. pas de connexion avec eux, je me sentais déjà pas à ma place. Donc j'ai vraiment grandi en priant là. Je disais, je prie que je sois adoptée. Je prie que mes vrais... Oui, je ne me sentais pas à ma place chez moi. J'étais incapable de connecter ni avec mon père, ni avec ma mère. J'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient pas, qu'ils ne me comprenaient pas. Je faisais tout pour retourner chez mes grands-parents ou chez mes oncles et mes tantes avec qui j'avais grandi. OK, parce que tu voyais d'autres personnes de ta famille. Oui. Puis toi, dans le fond, tu te voyais en disant, j'étais beaucoup mieux là qu'avec ceux qui se disent mes parents. Exactement. Quand même, pour un enfant de cet âge, tu avais une préférence d'être adopté. C'est comme si tu mentionnes que tu préfères encore plus être avec des inconnus adoptés que d'être avec les vrais parents que tu as eu l'impression qu'ils t'ont rejeté. Exactement. C'était vraiment Ok. une impression Ils n'ont pas voulu de moi. Et ils reviennent en plus pour me prendre à ceux qui voulaient de moi. Me prendre où j'étais bien. Parce que j'étais vraiment bien avec mes grands-parents. Mon grand-père a vraiment été pour moi une figure paternelle. Il était affectueux, il était doux, il était présent. Et là, je me retrouve avec ces parents-là que je ne connais pas. Et qui, en plus, ne sont pas particulièrement affectueux. Donc, il n'y a pas vraiment de paroles valorisantes. Il n'y a pas de « je t'aime », il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de toucher. Est-ce que tu voyais ça avec ta sœur, par contre? Oui, Oui? mon père Ah était oui? beaucoup attaché à ma sœur. Donc, je voyais plus qu'effectivement, ils avaient une relation plus proche. Ma sœur aussi était très maman. Donc, elles étaient vraiment très, très proches depuis le départ. Et puis, moi, j'avais vraiment l'impression que je ne sais pas ce que je fais là. Est-ce que, inconsciemment, c'est peut-être toi qui créais cette barrière-là, puis eux auraient peut-être aimé, mais... Je pense que quelque part, oui. Parce que je me souviens que ça me faisait plaisir. Tu sais, quand j'étais dans la maison de mes grands-parents, ça faisait rire mon grand-père et ma grand-mère quand on disait « T'es pas mon père, quitte, va-t'en » Et puis ils riaient aux éclats, pour eux c'était drôle c'est juste une enfant qui est en train de s'exprimer comme ça. Et oui, donc je disais ça à mes parents, donc oui, j'ai mis de la distance. Donc définitivement, je me suis fermée. Et de ce que ma mère m'a expliqué des années plus tard, là, c'est qu'effectivement, elle n'avait pas la force de continuer à essayer. C'était plus facile pour elle de tout donner au nouveau bébé qui était là, avec qui tu pouvais construire cette nouvelle relation-là, que d'avoir une de 6-7 ans qui veut rien savoir, te parle pas, est froide, et puis tout ce que j'ai pu être. Mais vraiment, j'exprimais un mal-être intérieur de, écoute, on ne m'aime pas, on ne me choisit pas, on ne se bat pas pour moi. C'est ça Qu'est-ce que ça le fait en toi, en grandissant? Parce que là, bon, tu arrives dans la maison de tes vrais parents. Tu reçois pas l'affection, mais en même temps, tu donnes pas l'occasion à ceux qui t'entourent de t'en donner. Est-ce que ça a créé quelque chose à l'adolescence, en grandissant? Oui, ça a créé que j'ai cherché l'affection, donc j'ai cherché l'affection et l'amour que je n'avais pas l'impression de trouver au sein de ma famille à l'extérieur, et puis particulièrement dans les relations avec le sexe opposé. Malheureusement, mon grand-père, je l'ai perdu justement à l'adolescence, avant que je termine mon secondaire. Donc ça, c'est venu doublement m'écraser là, parce que j'avais vraiment besoin de lui. On avait une relation, on s'appelait chaque semaine, il passait me voir et tout ça. Fait que quand je l'ai perdu, ça a accentué en fait ce besoin et cette quête d'amour là que j'étais en train de rechercher et que j'avais pas l'impression de trouver auprès de ma famille. Donc voilà, j'ai commencé à la chercher dans des relations. Voilà, je pense que vraiment, je le décrirais là quand je connais le mot aujourd'hui comme de la dépendance affective. Il fallait que je sois en relation, il fallait que la personne en face de moi me valide, me dise qu'elle m'aime, qu'elle me donne en fait ce que je n'avais pas réussi à avoir auprès de mes parents dans le fond. Et puis, je dirais, est-ce que vous connaissiez déjà Dieu, Jésus, dans ces moments-là? Alors, mes parents, ma mère était chrétienne. OK. Donc, c'est sûr que dès qu'on m'a récupérée à 5-6 ans, j'allais à l'église. OK. Donc, j'allais à l'église tous les dimanches, l'école du dimanche, je faisais beaucoup de programmes. Je croyais en Dieu. Je pense vraiment que j'avais la ferme conviction que Dieu existait. Mais j'avais deux problèmes.
Ok, donc mon premier problème, c'est que vu que j'étais à la recherche de je suis spéciale et qu'on m'aime et qu'on me choisisse, quand on m'a dit oui, Dieu a tant aimé le monde, j'étais comme le monde, ben, je suis quand même meilleure que les bandits, je suis quand même meilleure que j'ai fait ma liste, j'étais comme non, non. Il doit m'aimer moi, Samantha, parce que le monde, il y a trop de personnes dedans, je ne suis pas d'accord avec ça. Mon deuxième problème, c'est que malheureusement, l'église dans laquelle j'ai grandi était très, comment dire, très formaliste, très formelle, très conventionnelle. Je me souviens quand je quittais le Cameroun pour le Canada, pour donner un exemple, mon pasteur, voilà, donc on réunit toute l'église, on va prier pour Samantha et tout. Et le pasteur qui me dit devant tout le monde, fais attention à comment tu te comportes. Parce que si tu te comportes mal, tu auras des maux de tête, je t'enverrai des gifles spirituelles. Wow. Voilà. Donc c'était vraiment un contexte dans lequel hey, tu sors de la voie dans laquelle tu es supposé sortir. Ne pas sortir, tu vas en enfer. Donc il y avait vraiment il y avait trop de distance entre Dieu et moi pour que ça fonctionne parce que j'avais l'impression que c'était un père fouettard. Ben, oui, mais tu avais aussi probablement l'impression que c'était justement, tu vis dans la crainte, le jugement, puis que, bon, il voit que je fais ça, bon, même si je demande pardon, il va me châtier. Exactement, oui. Il n'y a pas de place à l'erreur. Là. Il n'y avait pas de « Ah, c'est un Dieu d'amour qui va te donner ce que tu n'as pas trouvé. » Non, 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 c'est un Dieu, tu fais ce que tu as à faire, tu obéis, tu n'obéis pas, tu es out. Sinon, c'est l'étape spirituelle. Voilà, qui se manifeste sous migraine. Oui, c'est ça. Fait que, bon, non. Est-ce que ça t'est arrivé de dire « Oh, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Non, mais ça m'est arrivé quand je suis venue au Canada et que j'allais en boîte de nuit et tout ça, de ne pas aller à l'église parce que je ne me sentais pas assez propre. Je me disais peut-être que je vais arriver, tout le monde va le voir. Peut-être que je vais arriver, Dieu va montrer un signe qui dit « Hey, cette fille-là, elle était où hier soir ?» Donc, ça a quand même créé un malaise où non, il fallait que je me purifie moi-même là avant d'approcher Dieu. Mais oui, j'avais entendu parler de Dieu, je le connaissais, j'avais appris des versets par cœur à l'école du dimanche, mais je n'arrivais pas à avoir de relation en tant que telle. OK. Donc, si je comprends bien, donc tes parents, eux, sont restés au Cameroun. Oui. Tu es venue seule. Oui. C'était quoi la raison? C'était pour les études. C'était pour les études. C'est ça. Donc, j'ai eu une admission à l'Université de Montréal pour faire un baccalauréat en traduction. En traduction? C'est ça. Traduction simultanée? Traduction écrite anglais-français. Oh, d'accord. Donc, c'était ça mon programme d'études. Et puis, bon, les choses ne sont pas passées exactement comme ça devait se passer. Au bout de 1 an et demi après être venue ici, je suis rentrée dans une relation, là encore toujours poussée par la dépendance affective. Il y avait des signes peut-être qui auraient alerté d'autres personnes, comme le fait que la relation devait être cachée, il ne fallait pas que les gens sachent, il fallait se voir seulement le soir. Mais moi, je suis passée à travers tout ça. J'étais comme non, 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 j'y vais. Et dans ce j'y vais... Est-ce que, pas aller trop vite, est-ce que, parce que là, bon, tu mentionnais que des fois, bon, il y avait des boîtes de nuit, quand tu te sentais assez peu, tu allais à l'église, tu jouais un rôle ou tu étais sincère, bref, quand tu allais à l'église, peut-être le dimanche, ou par obligation, parce que je suis censée d'être une bonne chrétienne, d'être une bonne personne. Est-ce que cette personne-là était à l'église aussi? Je pense qu'il y a il y avait 2 choses dans ça. La première, c'est que ma mère allait me demander tous les dimanches. Est-ce que tu es allée à l'église aujourd'hui? Ah, d'accord. Voilà. Donc, soit c'était un oui de vérité pour dire que j'y suis allée, soit c'était un oui de mensonge, j'allais fabriquer carrément un sermon parce qu'elle a demandé des détails de ce que le pasteur a dit. Oh, OK. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y avait une autre partie de moi qui était sereine quand j'allais à l'église. Donc, juste quand je rentrais dans le sanctuaire et que j'écoutais la louange, j'étais bien. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à faire assez de réserve de ça pour que ça me tienne toute la semaine. Ça s'en allait, ça s'estompait assez rapidement. Souvent, je crois que l'ennemi, c'est avec ça qu'il joue dans le fond, avec nous. Ça ne nous tente pas, on est fatigué, mais je pense qu'à chaque fois qu'on a dit « non, j'y vais quand même », on n'est jamais déçu au bout de la ligne. Mais l'ennemi, quand même, on est fatigué, on a un roulement de vie, ah, tu as des études, tu es fatigué, l'école recommence demain ou quoi que ce soit. Mais dans la question que je te demandais, est-ce que cette personne-là que tu as commencé à fréquenter allait à l'église? Non. Je ne fréquentais pas l'église assez régulièrement. Et puis, je la fuyais même un peu. Si ce n'est pour ces petits moments de Est-ce que c'est pour ça, en fait, que ça te dérangeait peut-être pas trop au début, que la relation était cachée, puisque c'était pas une personne qui allait à l'église? Non, parce que vraiment, dans cet état d'esprit-là, pour moi, je ne me définissais pas comme chrétienne. OK. Je ne l'étais pas. OK. Donc, toute ma vie se faisait dans le monde.
Donc, c'était quelqu'un du monde que j'avais rencontré justement dans ce contexte de sortie et de tout ce que je faisais à l'époque. Je sais pas, peut-être que ça aurait dérangé une autre fille qui peut-être s'aurait dit ben, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, est-ce qu'il a honte, mais vu que c'est tout ce que je pensais que je pouvais obtenir, c'est une relation que j'ai acceptée. Et puis au cours de cette relation-là, quelques mois plus tard, avant mon 19e anniversaire, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mm-hmm. Et donc ça a été la bombe. De sortir de son adolescence à peine, être venue au Canada dans le but de faire des études, être loin de toute sa famille, parce que j'étais la première de toute ma famille à être ici. Ma famille était restée au Cameroun. Et maintenant être enceinte. Et de devoir le dire. De devoir l'annoncer à la mère la plus évangélique ou pentecôtiste en tout cas, celle qui voulait connaître tous les sermons pour être sûre que sa fille suive. Exactement. Mais tu sais, Nancy, ce qui est drôle et ce qui est ironique avec Dieu, c'est que Dieu le lui avait dit. Wow. Donc, je pense que l'année avant ça, mon père avait fait un rêve que ma mère et lui avaient eu un autre enfant. Puis je disais, écoute, vu l'âge qu'on a, franchement, un autre enfant, non merci. Et quant à ma mère, je pense qu'une sœur de l'église lui avait dit que ça m'en... Donc, j'avoue que lorsque je suis venue annoncer, j'ai pas dit que j'étais enceinte. J'étais comme... Quand tu es venue annoncer au téléphone? Oui, au téléphone. OK. Tu te rappelles de ce que Dieu t'avait dit, tata? Ben écoute. OK, parce que ta mère te l'avait dit. Elle me l'avait dit. OK. Elle me prévenait. Ma mère m'appelait chaque semaine, chaque 2 semaines. Dieu nous parle de toi. Dieu nous dit que la vie que tu es en train de mener n'est pas ce qu'il veut pour toi. Wow. Je me disais, mais Dieu, mais est-ce qu'il va me laisser tranquille? Est-ce qu'elle voyait des photos? Je ne sais pas si Facebook... est-ce qu'elle voyait des photos, des choses? Mais elle avait des personnes qui lui disaient ce qui se passait. OK, parce qu'elle avait quand même des connaissances au Canada. Exactement, c'est ça. J'avais une ou deux tantes, une de ses amies, et je pense que cette amie en question avait un petit frère plus ou moins de mon âge. Donc il répétait... Est-ce que tu disais, bah, c'est pas vraiment Dieu qui lui parle, c'est sûrement ma tante une telle, ou les gens, c'est pas vraiment Dieu qui lui parle? Exactement. Et puis je me disais aussi, peut-être qu'en tant que mère, elle essaye de faire passer ce qu'elle pense pour la vie de Dieu. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que Dieu viendrait lui annoncer qu'un jour, que je tomberai enceinte si je continuais à vivre de la façon dont je vivais? Donc, quand tu lui as annoncé de cette façon, tu te souviens, il y a eu un moment donné quelqu'un qui t'a dit... Elle a compris tout de suite. Mm-hmm. Elle a compris tout de suite. Ça n'a pas enlevé, je pense, la tristesse et la douleur de se dire que voilà, d'imaginer tout ce que ça implique là, d'être seule au Canada, de se retrouver enceinte, et puis du type de relation dans laquelle c'était. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple pour mon père non plus. Mais je pense que Dieu s'en est quand même servi pour que je réalise pour la première fois que mes parents m'aimaient. Parce que chez nous, surtout au Cameroun, en Afrique en général, là, c'est gros, là. C'est une bombe, entre guillemets. Et donc, les parents n'hésitent pas. Conséquences, on peut te renier, on peut te faire rentrer au Cameroun. Il y a différentes choses qu'on peut faire vraiment pour te faire comprendre que tu es devenu le mouton noir de la famille qu'on devrait jeter à la poubelle. Mais mes parents m'ont montré leur amour. Ça n'a pas été facile pour eux, mais ils ont montré leur amour, ils m'ont pardonné. Et puis bon, j'ai eu l'impression que le cycle se reproduisait un peu parce qu'à mon tour, vu que j'étais toute seule ici à étudier, ma fille est allée au Cameroun pour vivre avec eux. Wow! C'est sûr et certain que quand il arrive des situations comme ça nous fait comprendre des fois le choix de nos parents. C'est sûr. Oui, je pense que Dieu s'est bien servi pour voir aussi à ton tour que quand on fait son choix-là, c'est parce qu'on veut le mieux pour notre enfant. Exactement. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé avec le papa? Parce que bon, retourner au Cameroun, mais le papa dans tout ça n'a pas voulu garder, a accepté, est parti, est resté. Oui, alors au cours de ce processus, il n'a jamais été considéré ou appelé papa. Okay. Pour moi, il est resté géniteur parce qu'il s'est juste lavé les mains. Il a fait son Ponce Pilate et puis bye bye. OK, c'est pas de sa faute à lui, c'est... Ça ne le concerne pas ce qui est arrivé et puis chacun a pris son chemin de son côté.
malgré que les familles aient essayé à un moment donné. Mais ils ne voulaient rien savoir. Et puis, on n'a pas insisté parce que mon père a jugé que on n'a pas forcément Tant qu'à besoin avoir de toi. quelqu'un qui ne veut pas être là, C'est ça. vaut mieux... Vaut mieux couper les ponts et s'arrêter là. Donc, ça a été pour moi une autre... Rejet. C'est ça, un autre rejet, un autre abandon qui est venu s'empiler parce que même si mes parents m'ont manifesté donc cet amour-là, je n'étais pas guérie pour autant. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, donc c'est venu en rajouter sur la pile qui était déjà là. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie? Parce que là, tu as comme senti que tes parents t'aimaient sans nécessairement ta fille... je pensais que ça, c'est ta fille, est partie au Cameroun. Là, toi, tu poursuis tes études. La personne, le géniteur, n'est plus là. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un déclic de conscience de « Seigneur, regarde, je parlais de toi, je disais des versets par cœur sans vraiment t'avoir dans mon cœur, mais là, viens faire quelque chose dans ma vie parce que j'ai l'impression que je fais plein de mauvais choix. » Alors, le déclic est venu bien plus tard. Le déclic est venu 3 ans plus tard. Oh, OK. Donc, après cette relation-là, j'ai passé une année de dépression. Ça n'allait vraiment pas. Je me suis isolée. J'ai déménagé vraiment plus loin de l'université. Je voulais être seule. En plus, bon, les gens de mon âge et tout, j'ai devenu la risée de tout le monde, le commérage. Fait que j'ai vraiment pris du temps pour moi toute seule. Et un soir, une amie est venue et puis m'a juste totalement ramenée dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Donc j'ai tout repris. Je pense qu'il y avait de la douleur aussi de la séparation avec ma fille. Donc je suis retournée vraiment à tout ce que j'étais censée avoir vomi. Et donc ça a continué à escalader, jusqu'à ce que je me retrouve dans une relation qui était donc vraiment le summum de la relation toxique. J'ai quitté le Canada. Je suis allée en France pour suivre cette personne-là. Oh, sachant que je n'avais pas de statut en France. Donc j'ai quitté le Canada où j'avais des papiers, mon statut de résident temporaire de travailleur après avoir plus ou moins fini mon diplôme, pour aller là-bas où j'avais un visa visiteur et le visa a expiré. Donc j'étais sans papier, mais j'étais là-bas, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller à l'école. Je n'avais pas dit à mes parents, donc c'était horrible. Et le pire, c'est que j'ai grandi avec des modèles de mariage autour de moi qui étaient vraiment affreux. Donc je ne voulais pas me marier. Pour moi, le mariage, c'était quelque chose qui avait été institué pour détruire la femme, là, pour l'écraser. Donc, je ne voulais me marier sous aucun prétexte. Et je disais, je préfère encore être la maîtresse de quelqu'un plutôt que d'être son épouse. J'aurais plus de contrôle sur ma vie. Et cet homme-là, justement, était en relation. Il avait une fiancée qu'il était supposé épouser. Donc, j'étais vraiment enfermée là dans un... Donc, mon moment de déclic. Oui, allez-y. Avant d'aller... Parce que là, c'est quand même quelque chose. Parce que là, je viens d'avoir plein d'informations. Tu pars du Canada avec cette personne-là que tu as rencontrée au Canada? Non, il vit en France. Donc, on s'est toujours rencontrés, je veux dire, sur Internet, entre guillemets, mais on avait un ami en commun. Mais on ne s'était jamais vus jusqu'à ce que j'aille en France. L'Internet. Oui. L'Internet a fait en sorte que tu as eu un intérêt, tu as dit, ben écoute, je vais en France, j'ai trop envie de le voir. Exactement. Tu savais déjà en partant en France qu'il était avec quelqu'un? Exactement. Rendu là-bas, tu le fréquentes pendant combien de temps? J'étais supposée partir pour 1 mois, je suis restée presque 1 an. Wow! 1 an sans papier. 1 an sans papier, sans pouvoir travailler, sans... Je pense que je sais que j'ai atteint le fond là lorsque j'ai demandé à une de mes cousines de me prêter 10 € pour m'acheter des tampons. J'avais rien. Mais entre-temps, presque 1 an, comment tu as fait pour Alors, pendant les 2 premiers mois, j'étais chez lui, mais j'avais dit à mes parents, je crois que soit j'étais chez une amie, soit j'étais chez une grande sœur. Jusqu'à ce qu'il finisse par découvrir. Tu étais chez lui? Oui. Puis sa fiancée? Elle était au Canada, tiens donc. Oh, OK. Voilà. Elle était au Canada. OK, d'accord. C'est ça. Donc... fait que tu t'en vas demeurer chez lui pendant 2 mois, tes parents finissent par l'apprendre ou Dieu lui révèle dans son cœur de ta mère. Et puis, après le 2 mois, parce que moi, dans le fond, je me dis, ben tu as dû
subsisté d'une façon pendant 1 an sans travailler? Oui, alors pendant le 2 mois, c'est chez lui. Après le 2 mois, quand mes parents finissent par le découvrir, ils me mettent devant un choix clair. Soit tu quittes de là et tu vas chez la grande sœur de mon père, qui vivait en France aussi, soit c'est bon là, tu peux te trouver de nouveaux parents, entre guillemets. Donc là, je me lève, j'ai pas le choix, j'y vais. Lui aussi, ça l'arrange parce que justement, la fiancée qui vivait au Canada est en train de déménager pour la France. Wow, donc il faut bien se débarrasser de moi d'une Ça certaine commence bien façon. une relation, ça, pour Voilà. la fille du Canada. Oui. Du courage à elle. Beaucoup de courage. Oui. Fait que, donc là, je vais chez ma tante. Donc oui, vivant chez ma tante, forcément, elle payait les factures, là, c'est sa maison, et puis elle faisait à manger. Donc c'est comme ça que j'ai subsisté. La raison pour laquelle mes parents m'ont même laissée en France si longtemps, c'est parce que j'ai un problème d'yeux. Donc j'avais été diagnostiquée de ce qu'on appelle une uvérite, donc c'est une inflammation de la rétine. Et depuis, je n'avais pas réussi à trouver de traitement. Okay. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré un médecin qui était le premier à me faire un traitement. Donc j'ai fait des traitements au laser, à la cortisone. Donc c'est la seule chose qui a fait que mes parents se disent « Ok, on va la laisser au moins être capable de finir son traitement ». Et puis là, du fait que tu étais là-bas, que tes parents s'occupaient de ton traitement, tu étais libre de fréquenter cette personne-là que tu voyais comme, j'imagine, parfait pour toi, oui, malgré tout. Oui. Parce que tu ne voulais pas te marier, puis tu n'avais pas envie d'avoir un engagement sérieux. C'est pas que j'avais pas envie d'avoir un engagement sérieux, c'est que j'avais pas envie de me retrouver dans une situation où après j'aurais été l'esclave de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que je voyais le mariage. Je voyais le mariage comme la femme qui devient l'esclave de l'homme. Parce que les modèles que j'avais vus autour de moi, c'était ça, c'était des hommes qui méprisaient leurs femmes. Mais tu te voyais pas comme un esclave sexuel, le fait que lui, il y avait une fiancée et toi? Non, parce que je me disais que dans mon esprit, tous les hommes trompent, Okay. tous les hommes sont mauvais, et je préfère être celle qui est en contrôle, plutôt celle qui choisis la personne. Exactement, plutôt que celle qui pleure de s'être fait tromper. Un raisonnement vraiment tordu, mais... Comment ça l'a terminé, cette relation-là? Parce qu'à un moment donné, la fiancée, elle arrive, ou tu n'as pas le choix de ne plus être présente, ou c'est toi qui dis « j'en ai assez ». Non, mais vraiment, la toxicité, le fait que ce soit toxique, justement, se voit dans le fait que là, je réalisais ce que ça voulait vraiment dire. Parce que c'est facile d'avoir des faux idéaux. Et se dire, ah non, moi, je préfère être ça que d'être époux, c'est plus facile. Non, ça ne l'est pas. Donc, être constamment caché, avoir l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tout est offert. Elle peut aller à l'école, elle peut travailler, la famille la connaît. Pendant que toi, tu es vraiment littéralement caché, tu n'as pas d'école, tu n'as pas d'avenir, en fait. Tu n'as rien d'autre que cette relation-là. Et tu restes parce que, justement, je l'ai rencontré à un moment donné quand je disais j'ai fait ma dépression. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'avait compris, qui m'avait écouté, qui ne m'avait pas jugé. Et j'étais prête à me dire, OK, je vais me sacrifier jusqu'au bout pour cette relation-là, mais qui n'en valait pas le coup. Donc, le moment du déclic, c'est vraiment un soir où j'arrive comme ça dans sa ville. Et sa fiancée appelle à l'improviste. Donc, elle aussi, elle vient d'arriver. Donc là, qu'est-ce qu'on fait de Samantha? Donc elle avait déjà pris un appartement qu'elle n'avait pas encore meublé, qui était vide. Donc il me demande de me rendre là. Donc je vais dans cet appartement-là qui est vide. C'était en septembre, je pense qu'il commençait à faire froid. Et lui, il s'en va donc la retrouver, je ne sais pas pendant combien de temps. J'ai passé des heures, vraiment, Nancy, couchée, recroquevillée au coin d'une pièce vide, froide, sombre. Et je me disais, mais c'est quoi ma vie? Et à quoi est-ce que ça va ressembler demain? Mais jusque-là, je ne suis pas partie. Exactement. Mais je n'étais pas capable de partir parce que je n'avais rien. Et il m'avait convaincue que je ne pouvais être rien. Ça, c'était le meilleur que je pouvais avoir. Il me l'avait fait comprendre et je l'avais cru. Donc, j'étais comme, OK, ben, je rentre où? De toute façon, j'ai brûlé le pont avec mes parents. Ça fait 1 an qu'ils attendent que je rentre. Je ne suis pas rentrée. Je n'ai pas fini mon diplôme au Canada avant de partir. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de papier. Je n'ai même pas d'argent pour me prendre un billet d'avion et retourner au Canada. J'ai rien, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je reste là jusqu'à toujours. Donc, ce qu'il avait fait, c'est qu'il m'avait dit, OK, tu sais qu'on va te trouver un titre de séjour. On va demander un titre de séjour en France à cause de ta condition médicale. Ça arrive qu'ils en donnent. Okay. Et donc, un soir, j'étais chez ma tante et puis la lettre du gouvernement français est arrivée. J'étais comme, OK, c'est bon, j'ai mon titre. Peut-être que ma vie sera différente. Et là, ça a été un refus. Ça m'a dit clairement, pas de titre de séjour, ordre de quitter le territoire, expulsé. Oh. Et là, je me suis juste mise à pleurer. Et pendant que j'étais en train de pleurer, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, OK, Samantha, tu as tout essayé pour te faire aimer, et si tu m'essayais moi? Wow. Là,
qui me parle? La voix venait de l'intérieur de moi, mais je savais que ce n'était pas ma voix. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que toute mon éducation, l'école du dimanche et tout le reste est venu me retrouver. Et j'ai cette conviction-là que c'est Dieu qui me parlait. Et j'ai dit, OK Seigneur, je vais t'essayer toi. Je me suis levée, j'ai rompu la relation. Il me devait de l'argent. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il m'a rendu ce qu'il me devait. J'ai pris le premier vol aller simple pour le Canada. Et c'est à partir d'ici que le Seigneur a commencé à tout reconstruire. Tu es retournée voir des amis, tu es retournée à l'église. Je suis retournée chez une amie parce que mon appartement, ça faisait longtemps que, voilà. Il y a une amie qui m'a accueillie chez elle. Au bout de 1 mois et demi, je me suis trouvée un travail dans un centre d'appel. Donc, au bout de, je sais pas, 2-3 mois, j'ai été capable de reprendre un appartement. J'ai trouvé une congrégation dans laquelle je suis allée, où j'ai commencé à louer, où j'ai commencé à avoir cette relation avec Dieu. J'ai coupé contact avec mes anciens amis quand même, parce que je savais que si je revenais là, ben, ils m'auraient ramenée dans le monde. Donc, ça a quand même été des temps de solitude. Un grand ménage. Voilà. Mes meilleurs amis étaient tout ce qui était podcast ou les quelques rares émissions chrétiennes. Était quand on était en 2014. Toutes les rares émissions chrétiennes que je pouvais trouver en ligne. Des livres. J'avais trouvé un livre, je pense, d'un pasteur qui s'appelle Greg Laurie, 365 jours avec Jésus. Donc, ça a vraiment commencé à être ça. Comment j'ai commencé à me bâtir petit à petit et essayer de découvrir tout ce que Dieu avait pour moi, en fait. J'ai une question qui brûle mes lèvres, parce qu'on a parlé d'un enfant tantôt. Où est rendue la petite aujourd'hui? Elle est avec moi. Elle est avec toi? Oui, elle est avec moi. Elle est avec son papa. Je me suis mariée, finalement. Je me suis mariée il y a 4 ans. Donc, félicitations. Merci. C'est pas si pire que ça? Ça va. Mais c'est drôle, Nancy, parce que tu vois, ce que le diable vient nous voler, non seulement Dieu le restaure, mais il met une couche au-dessus. Donc, au-delà, en fait, de m'avoir donné un mari qui dépassait mes attentes et ce mariage-là que j'aurais jamais pu penser que j'aurais pu avoir, il a utilisé mon mariage, en fait, pour maintenant être en témoignage de ce qu'un mariage peut devenir. Et en 2021, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle « 31 jours de prière pour ton futur mari ». Wow, OK. Et c'est une grâce, en fait, de voir qu'aujourd'hui, je peux accompagner des jeunes femmes dans leur préparation au mariage, alors qu'au départ, c'est quelque chose qui était tellement loin de mon esprit. Est-ce que quand ta fille est revenue à la maison, ça te fait penser à toi, les émotions que tu avais quand tes parents sont revenus te chercher? Est-ce que les émotions sont revenues, puis de te dire, probablement que ma fille ressent la même chose, je l'ai enlevée aux grands-parents pour revenir. Est-ce que ça t'est revenu? Oui et non. La grâce que Dieu m'a faite, c'est que dans tout ce que j'ai raconté qui s'est produit, à un moment donné, évidemment, vu que je ne suivais pas ce qui se passait vraiment dans ma vie au Canada, je n'ai pas obtenu ma résidence permanente quand je l'ai demandé. Donc, j'ai été forcée de quitter le Canada pour retourner au Cameroun. OK. Donc, déjà, ça a été une belle chose pour moi de pouvoir rencontrer ma fille dans son environnement. C'était son espace. Au lieu de l'enlever de l'environnement. Exactement. Okay. C'était son espace. Elle était toujours avec ma mère auprès d'elle. Et j'essayais, moi, de prendre ma place en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, ça nous a vraiment beaucoup rapprochés. Si bien que quand moi, je suis allée la chercher, elle avait hâte de venir. C'était pas comme vraiment tu m'arraches de mon milieu. C'est sûr que ça a été difficile. Changer de pays, changer d'école, ça n'a pas été évident pour elle. Est-ce qu'elle arrivait à t'appeler maman? Elle m'appelait Maman Samantha. Maman Samantha. Oui, le Samantha, on l'a perdu il y a 2-3 ans. OK. Donc, j'étais Maman Samantha, ma mère était maman. OK. Mais oui, il y a des moments difficiles. Je me souviens le Donc, elle avait quel âge quand elle est retournée avec toi? Elle avait 8 ans. 8 ans, OK. Fait qu'elle avait fait quand même un bon bout avec tes parents. Oui. Le premier hiver a été, je pense, le plus difficile parce que un soir, là, vraiment, elle m'a dit qu'elle n'est plus capable. Elle veut rentrer, elle veut retourner voir maman, elle veut rentrer au Cameroun. Et puis, j'ai pris sur moi vraiment pour accueillir ses émotions. Je me suis rappelé justement comment moi, je me suis sentie. Et puis, je veux croire que vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'amour. Je l'ai rassurée, je lui ai expliqué que c'était moi, sa maman, c'était ça, sa nouvelle vie. Que j'étais désolée que ce soit difficile, mais que j'avais vraiment la foi qu'on était capable
de pouvoir arriver où on était supposé arriver. Bon, après, je suis allée pleurer comme une madeleine dans la salle de bain, Sûrement. là, on s'entend. Mais au moins, voilà. Devant elle, c'était ça. Et puis l'année suivante, on est retourné au Cameroun pour le mariage de ma petite sœur. OK. Et puis elle n'a pas voulu rester. Wow! Elle n'a pas voulu rester. Fait que ça, c'est une belle victoire Exactement. que Dieu t'a donnée parce que il fallait une réparation autant dans ton cœur que dans le cœur de ta fille. Exactement. Et puis, quand tu as vu le mariage de ta sœur, est-ce que ça lui a suscité quelque chose en toi? Ah bon, j'étais déjà en relation quand même OK. avec celui qui est mon mari aujourd'hui. Mais honnêtement, j'étais vraiment juste dans une grande joie pour elle. Et puis, j'avais la conviction. Moi, Dieu m'a parlé de mon mari. On était en 2015. Voilà. OK. Ma mère encore m'appelle. Ah, je t'ai vu en robe de mariée. Je suis comme, maman, est-ce que c'est Dieu ou c'est toi qui... C'est ça. C'est lequel d'entre vous deux là? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc à ce moment-là, il y a une autre personne qui m'a parlé de mariage, mais ce n'était pas mon problème. Je venais à peine de rentrer au Canada. J'avais tellement de choses à reconstruire. Je voulais revoir mon avenir. Le mariage était le dernier de mes soucis. Mais 2 ans plus tard, quand j'étais plus calme, quand j'avais commencé à voir le travail que Dieu faisait au-dedans de moi, là, je lui ai dit, OK, Seigneur, est-ce que tu as un projet de mariage pour moi? Et là, il m'a confirmé que oui, il avait quelqu'un pour moi. On était en 2017. Et je me suis mariée 3 ans plus tard, en 2020. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore mon futur mari. Donc, non, vraiment, quand le Seigneur m'a guérie et a mis en moi le désir de me marier, vraiment, j'avançais sereine que ça arriverait. Je ne le cherchais pas, je ne l'attendais pas, je me réjouissais pour les autres et puis je savais que mon tour viendrait. Wow! Quelle belle histoire! Aujourd'hui, parce que tu m'avais envoyé quelques liens, parce que bon, aujourd'hui, tu es une femme transformée, tu es une femme mariée, et puis bien mariée. Et puis, j'ai été voir quand même, je ne sais pas si tu peux dire comment qu'on peut faire pour te rejoindre, parce que j'ai écouté quelques vidéos que tu as fait. Ce que j'apprécie dans les vidéos que j'ai vues en ce moment, c'est justement, on parle de guérison, de cœur et tout ça, mais tu le fais, je trouvais que tu as toujours une note d'humour. Oui. C'est ce que j'aimais. Tu es jeune, rafraîchissante, tu amènes une touche d'humour. Donc, c'est pas quelque chose de sérieux ou c'est pas comme ta jeunesse, on va dire, OK? C'est pas comme ta jeunesse. Fait que le fait que tu amenais de l'humour, je trouvais ça super accessible. Donc, comment qu'on fait pour te rejoindre si on veut aller écouter et regarder? Oui. Alors, sur YouTube, c'est mon nom, Samantha Tom, donc S avec 2 M, là, A-N-T-H-A et T-H-O-M, Samantha Tom. C'est la même chose également sur Instagram. Moi, depuis toute petite, là, Dieu me mettait à cœur, j'avais à cœur de prendre soin des autres. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je voulais devenir psychologue. Mais tu voulais prendre soin des autres parce que ton besoin était, est-ce que quelqu'un va prendre soin de moi? Exactement. Donc, ça ne s'est pas fait malheureusement. Je me suis conduite en traduction. Mais quand je suis venue au Seigneur, il m'a confirmé là, que c'est vraiment ce qu'il voulait que je fasse. Et puis, il y a quelques années, donc, j'ai eu la grâce de lancer le ministère Veille sur ton cœur. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, on a des programmes d'accompagnement de groupe qui sont totalement gratuits. Alors venez, où on parle de l'identité en Christ, où on parle de blessures, justement, parce que c'est cher à mon cœur, ça aussi, la restauration des femmes particulièrement. Donc le site, c'est jeveillesurmoncoeur.com. Et vraiment, c'est ça, on offre des ressources, des articles. Et vous êtes à Montréal? Oui, à Marieville, techniquement. Marieville, mais OK. oui, Montréal, on est. Ce que je veux dire, au c'est Québec. quelqu'un qui voudrait rencontrer, est-ce que c'est par Messenger, FaceTime? Oui, c'est en ligne. Donc, on fait les groupes les rencontres sur Zoom. Ah, d'accord, C'est d'accord. vraiment sur Zoom. Donc, sur le site, on donne toute l'information. Et puis là, je ne peux pas passer à côté parce que j'ai dit, écoute, moi, j'ai été voir, dans le fond, comme le poster et tout ça, puis un petit peu les annonces. Je sais également que tu as quelque chose de spécial. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu le fais. Oui. Oui, donc c'est un événement qui va se produire prochainement. Donc, je te laisse en parler. Oui, alors en fait, c'est une conférence que Dieu m'a mise à cœur. Alors, la vision, c'est de voir cette femme chrétienne-là. Dieu a détruit ces chaînes-là. Il n'y a pas de chaîne à ses pieds ni à ses mains. C'est comme si Jésus est rentré dans sa prison, a défait ses chaînes, lui a dit « Allez, viens, suis-moi ». Mais Jésus est passé par la porte et puis elle est là.
elle n'est pas capable de traverser la porte. Il n'y a pas de chaîne, elle est capable d'avancer, mais elle se sent paralysée par les blessures, par les offenses qu'elle a vécues, peut-être par l'abus, peut-être par un syndrome d'imposteur. Et la vision donc le Seigneur a donnée, c'était vraiment de créer une conférence, un événement pendant lequel elle va recevoir la vérité, pendant lequel vraiment elle va saisir le mandat de Christ. C'était vraiment de la libérer et de la faire sortir complètement en fait de tout ce qui peut encore l'empêcher de vivre sa liberté en Christ. Donc c'est une conférence qui s'appelle La splendeur au lieu des cendres. Parce que c'est ce que Dieu veut nous donner. Hein. Dans Ésaïe 53, il est venu pour 61, nous donner la splendeur au lieu des cendres. Et ça aura lieu à Montréal, du 31 août au dimanche 1er septembre 2024. Wow! Yes. Et puis, j'imagine que si on va sur ton site de Veille sur toi, c'est bien le titre, on peut voir la conférence ou on peut avoir les informations? Oui, alors la conférence a son propre site. Vraiment, la splendeur au lieu des cendres.com. OK. Voilà, et c'est pour les femmes? Oui, c'est exclusivement pour les femmes. Il y en a qui vont peut-être le demander aussi. C'est seulement pour les messieurs, c'est pour votre femme. Donc, envoyez votre femme. C'est ça, gardez les enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose pour garder cette journée-là? Donc, pensez tout de suite à faire garder les enfants. Pour plus d'informations, on peut te rejoindre dans le fond sur le site. On peut s'attendre à quelque chose de grand. Plusieurs femmes, dans le fond, qui vont se rencontrer. Est-ce qu'il y a plusieurs conférencières? Oui, il y a plusieurs conférencières. On aura Caroline Durocher-Bergeron qui va nous venir avec les 7 privilèges d'une fille du roi. Voilà, ça a l'air déjà très intéressant. On aura une table ronde autour de comment guérir de la blessure du père. On aura également, moi-même, je vais apporter un message sur concrètement, sors de ta prison et ensuite restaurer pour la mission parce que Dieu nous guérit pour qu'on puisse à notre tour aller faire du bien aux autres. Et on aura des ateliers. Donc 3 ateliers. Séverine Accus donnera l'atelier sur remporter la victoire dans les pensées, on en a besoin. Mariam Koulibaly apportera l'atelier sur cesser l'autosabotage. Et Léane Ouellet apportera un atelier sur guérir de la blessure du rejet. Donc c'est beau ce qui s'en vient là. Mais écoute, Samantha, merci. Merci d'avoir eu confiance en Dieu. Merci de t'être ouverte. Merci d'avoir permis dans le fond, que Dieu, que Jésus soit la première personne qui te restaure. Parce que c'est une des plus grandes importances, je crois. Tu sais, des fois, il y a des femmes qui vont dire « Je veux un mari, j'ai envie de me sentir aimée. » Mais tant qu'on n'est pas guéri à l'intérieur, bien, on va juste projeter ça sur la personne qu'on va croiser. Même si c'est une personne qui est chrétienne ou quoi que ce soit, c'est un lourd fardeau à la personne. Fait que de penser à guérir, donc vraiment, j'encourage les femmes à aller à cette conférence parce que je trouve que la conférence que tu mentionnes avec tous les titres, les ateliers, ceux qui ont des blessures, des choses dans le fond, qui cherchent des solutions, la solution c'est Jésus, on le dit souvent, mais en même temps, Jésus permet ces conférences-là justement pour aller chercher les outils qui vont nous aider à guérir et qui sait, peut-être que c'est après une conférence comme celle-ci qu'on va recevoir une belle guérison et pouvoir avancer avec Dieu, avec Jésus. Merci beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui. Et vous, à la maison, bien, on se retrouve dans un mois pour une prochaine rencontre d'une personne assurément formidable.